Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous des concepteurs no-code sur Damas. Je vais commencer ce live avec juste une mini annonce que je referai à la fin de cette heure, qui est que je serai pas là la semaine prochaine parce que je serai encore en vacances. Vous allez dire encore? Ouais, j'ai une semaine et j'ai 1 semaine et demie de vacances la semaine prochaine. Je pars à partir de ce soir. Là, je vais profiter des jours fériés pour prendre 1 semaine et demie de vacances. Donc, je ne serai pas là mardi prochain. Donc, on se retrouvera le 14 mai et je réitérerai cette annonce à la fin du live. Donc, aujourd'hui, comme prévu la semaine dernière, on va faire la suite de notre processus, la suite de notre petite application de gestion des devis. L'idée, c'était qu'aujourd'hui, on voit les règles un peu plus précisément. Alors, je dis bonjour quand même à tout le monde dans le chat. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont arrivés. Puis bonjour à Lala Meriem qui vient de rejoindre les abonnés de cette chaîne et bienvenue parmi nous ici sur l'association No Code France. Merci encore d'ailleurs à l'association No Code France de nous accueillir sur sa chaîne. On est membre de l'association. D'ailleurs, j'en profite aussi encore une fois, encore une autre annonce. Il y a un meet-up qui aura lieu le 15 mai à Paris, si ça vous intéresse, qui est organisé par l'association No Code France. On va parler de formation. Moi, j'y serai. J'avais prévu d'y participer, d'y assister, puis finalement, je vais peut-être faire une petite intervention aussi. Donc, on va parler de formation au no-code et de bonnes pratiques à ce niveau-là. Donc, ça va être très intéressant. Moi, je m'étais inscrite au truc parce que je voulais participer, juste pour écouter les autres parler de formation, parce que je fais pas mal de formations de mon côté sur Damas. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Donc, on pourra se voir là-bas en vrai. Ce sera le 15 mai et ça se passe. Alors, vous pouvez trouver les informations, je pense, quelque part, je ne sais pas où. Ça se passe à Paris, vers Porte d'Italie. Je ne sais plus exactement l'endroit. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, je pense que vous pouvez poser la question à l'association No Code France en privé, en message privé sur Twitch et ils vous répondront avec plaisir. Voilà. Donc, je reprends. On avait prévu de continuer sur notre module de devis. On devait faire des règles de saisie pour forcer la saisie sur, je retrouve ma souris, forcer la saisie sur certains champs. Donc, pour faire mes règles de saisie, je vais devoir aller dans cette partie-là, ici, les règles, et mettre des contrôles à effectuer par étapes. C'est cette étape-là. La semaine dernière, je vous avais montré comment figer des champs à certaines étapes. Donc, c'est une autre règle, ce qu'on appelle une règle de figeage. Nous, on va faire aujourd'hui des règles, ce que j'appelle des règles de saisie, donc des contrôles à effectuer par étapes. Et ces règles vont porter à la fois sur des champs du formulaire et aussi sur le workflow. Donc, on va ouvrir, et c'est ce que je fais, c'est ce que je recommande généralement aux personnes qui conçoivent des outils, des applications sur Damas, c'est d'ouvrir d'un côté le workflow pour savoir à quel moment est-ce qu'on va faire porter la règle, et de l'autre côté, d'ouvrir le formulaire pour suivre, regarder dans le formulaire ce qu'on va, les règles qu'on veut imposer. Donc, je vais commencer par une première règle qui n'est pas forcément utile parce qu'on l'a paramétrée de manière à ce que ce champ-là se positionne automatiquement sur le créateur de la fiche. Donc, on a dit ici que se sélectionner un collaborateur serait positionné sur l'auteur à la création de la fiche. Mais j'aime bien quand même poser une règle sur ce champ-là pour éviter qu'on se retrouve avec une fiche où il n'y aurait personne comme collaborateur en charge. Donc globalement, quand je mets un collaborateur comme ça qui est positionné sur l'auteur à la création de la fiche, je mets quand même une règle pour forcer la saisie de quelqu'un. Donc je vais ici indiquer ma règle, le nom de ma règle. Je vais sélectionner un collaborateur. Alors on peut mettre le nom qu'on veut. J'avais l'habitude de ne pas mettre de nom. Ce qui est une mauvaise habitude, je l'ai découvert ce matin. On a eu une présentation des nouvelles fonctionnalités ce matin et on nous a dit qu'à l'avenir, il fallait mettre un nom de règle. Donc, c'est quelque chose qui va arriver dans pas très longtemps. On va être obligé de mettre un nom de règle. Il faudra que ce nom soit systématiquement différent pour chacune des règles. Donc, chaque règle va avoir un nom et chaque règle aura un nom différent. Donc c'est rétroactif, mais c'est-à-dire que si jamais vous avez déjà créé des choses dans Damas et que vous n'avez pas mis de nom de règle, ou que vous avez mis des noms de règles identiques, dès lors que vous voudrez corriger cette règle-là, il faudra changer le nom pour faire en sorte que vous n'ayez pas de règle qui ait le même nom. Mais du coup, là, je vais partir sur des bonnes pratiques dès maintenant. Je vais mettre un nom sur cette règle et tout le monde sera content. Ici, je vais sélectionner le statut du devis, qui est mon champ de listage choix unique que j'utilise dans le workflow. C'est globalement mes règles, je les fais porter sur le statut du devis, sauf cas particulier.
Bonjour Olivier. Sauf cas particulier où je vais plutôt décider de faire porter la règle sur un autre champ de liste choix unique. De toute façon, une règle doit porter sur un champ de liste choix unique, c'est obligatoire. Donc vous devez sélectionner enfin c'est obligatoire. Si vous n'en mettez pas, la règle ne fonctionnera pas, la règle ne sera jamais appliquée. Donc vous devez sélectionner un champ de liste sur lequel porte la règle. Et donc ici, on n'en a qu'un seul, on a le statut du devis. Et donc cette règle sélectionner un collaborateur, je veux qu'un collaborateur soit sélectionné au moment où je vais envoyer mon devis, au moment où où mon devis va passer au statut envoyé. Donc je peux faire porter la règle sur plusieurs statuts, je peux la faire porter sur un seul statut. Ça dépend si je peux modifier ce champ à plusieurs étapes ou pas. Si j'ai mis que ce champ-là était figé à certaines étapes, alors dans ce cas-là, je vais pas faire porter la règle sur plusieurs statuts, ça servira à rien. Je peux le faire, mais j'en ai pas l'obligation. Donc là, je vais faire en sorte qu'il y ait un collaborateur qui soit sélectionné dès lors que mon devis est envoyé et aussi pendant le deuxième envoi. Alors, je vais juste vérifier. Le deuxième envoi, en fait, ça revient sur le même principe que créer, donc ça repasse. En fait, deuxième envoi, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que je devais le corriger et mettre plutôt 0.1 plutôt que 1.1 parce que le deuxième envoi, c'est comme si on revenait à l'étape précédente précédant l'envoi. Donc, c'est comme si on revenait à l'étape 0.0. Donc là, on va passer à 0.1. Voilà, donc ici, je vais enregistrer ma règle pour l'instant. Je vais la rouvrir juste pour que l'information se mette à jour. Donc, on voit bien que c'est 0.1. Donc là, ici, je ne vais pas la déclencher à cette étape-là. Je vais vraiment déclencher la règle au moment où je veux envoyer le devis et seulement à ce moment-là. Et donc, ma règle, ça va être que je veux que... Donc, c'est la formule. Ici, je vais mettre la formule à respecter pour entrer dans ces étapes. C'est-à-dire que c'est la formule qui doit être respectée. C'est la formule... Enfin, c'est l'information qu'on respecte. Et si on ne respecte pas cette information, alors on va présenter un texte qui va nous dire qu'il faut qu'on respecte cette information. Donc ici, je vais mettre que je veux que le champ sélectionner un collaborateur soit pas vide quand je passe dans le statut envoyé. Et d'accord. Et donc, je sélectionne, je veux que le champ sélectionner un collaborateur soit pas vide. Et donc, je vais indiquer non vide, le champ sélectionner un collaborateur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué d'abord sur non vide ici. Et ensuite, tout simplement, j'ai sélectionné le champ sélectionner un collaborateur qui est déjà sélectionné parce que c'est le premier champ de mon formulaire. Je clique sur champ et ça m'affiche non vide, champ sélectionner un collaborateur. Et là, je vais mettre un texte présenté en cas de formule non remplie. Je vais dire, vous devez... Et là, ce que j'aime bien faire aussi, ça c'est une pratique que j'ai, que je vous invite à reproduire aussi chez vous, c'est je sélectionne le nom du champ exactement et je mets ce nom du champ dans la règle, entre guillemets. Comme ça, je sais quel est le champ que je dois remplir. Donc, je vais chercher le champ sélectionner un collaborateur dans mon formulaire, le champ qui s'appelle exactement sélectionner un collaborateur, et je vais remplir ce champ. Donc là, je vais vérifier que ma règle fonctionne. Je peux le faire à chaque fois, sauf si je suis très très sûre de moi, et dans ce cas-là, je le ferai qu'une seule fois à la toute fin. Je vais vérifier que ma règle fonctionne, donc je vais créer un nouveau devis ici, et je vais vider ce champ-là, et je vais envoyer le devis. Et là, on me dit, vous devez sélectionner un collaborateur, donc ma règle fonctionne. Par contre, je vais tester avec un collaborateur, et là, je peux envoyer le devis, tout va bien. Ensuite, je vais ajouter une deuxième règle. Donc, ah oui, petit détail, dernier détail, et c'est ça. Dernier détail, sélectionner un collaborateur. Autre chose que j'aime bien faire aussi à ce moment-là, c'est une fois que j'ai posé ma règle, que j'ai écrit ma règle et tout ça, alors je reviens sur le champ. C'est pour ça que j'ai ouvert le formulaire et le workflow. D'abord le workflow pour savoir à quelle étape je veux que ma règle se pose, et ensuite le formulaire parce que je vais modifier les champs et indiquer ici que c'est une saisie obligatoire. Alors, pourquoi? C'est une question qu'on me pose souvent, une question à laquelle j'ai déjà répondu. Peut-il y avoir des règles de validation à vous le montant d'envoi? Oui, bien sûr, il suffit de cocher la case, il suffit de cocher le statut par défaut ou tous les statuts qui sont avant l'envoi du devis. Et comme ça, on est sûr que la règle se pose. Donc, je vais répondre à Olivier, et puis après, je reviendrai sur pourquoi est-ce que quand je coche la case ici, ça ne met pas automatiquement une règle? Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Donc là, si je mets par exemple ici que je veux que mon collaborateur soit sélectionné même à la création de la fiche, et que du coup, si je crée ma fiche ici, donc nouvelle fiche, si je crée ma fiche ici, que je désélectionne le collaborateur ici, que j'enregistre et que je ferme, j'aurai
vous devez sélectionner un collaborateur. Par contre, je reviens ici, je vais désélectionner créer. Donc ça, c'est le statut par défaut, hein. C'est le statut qu'on a dès la création de la fiche. Et donc, je reviens sur ma fiche que j'ai créée et là, je vais enregistrer et fermer. Là, je peux enregistrer et fermer sans mettre de collaborateur. Donc oui, bien sûr, on peut mettre une règle à tout moment. En fait, à tout moment de la vie du formulaire, on peut mettre une règle. Il faut faire attention dans le cas d'un ajout de fiche liée si une règle porte sur le statut par défaut. Par exemple, ici, je vais créer une nouvelle fiche. Je vais dire que j'ai pas de collaborateur et je vais sélectionner mon client, ajouter un contact. Et alors attendez, je vais juste remettre cette case ici. Si ma règle porte sur le statut par défaut, je risque d'avoir un petit problème pour l'ajout d'une fiche. Ici, on va me dire que je dois sélectionner un collaborateur. Donc, il faut faire attention à ça. Si jamais vous voulez pas, c'est pas ce que tu pensais. Validation avant le bouton d'envoi. Ah, tu veux dire avant de cliquer sur le bouton? Alors oui, encore une fois, mais pas sur tous les champs, c'est seulement sur les champs texte, de type texte. Il y a un moyen de vérifier que la saisie est conforme, à la saisie attendue. Par exemple, pour un format spécifique, par exemple un code postal ou un numéro de sécurité sociale ou un RIB ou un IBAN. On va demander un format bien spécifique et dans ce cas-là, on va aller dans le champ texte, on va aller au niveau des options avancées ici. C'est quelque chose que j'avais pas encore montré, donc je peux montrer. C'est une expression régulière de validation. Donc une regex, on appelle ça une règle d'expression, une expression régulière de validation, une regex. Et donc on a ici un lien pour pouvoir aller chercher une regex. Alors j'avais pas prévu de montrer ça aujourd'hui, donc j'ai pas de regex à vous montrer à ce moment-là. Mais si je mets une règle d'expression régulière ici et que je ne respecte pas la règle d'expression régulière, mon champ va s'entourer en rouge et je ne pourrai pas enregistrer ma fiche. On va me dire non, non, là, c'est pas possible, soit tu mets rien, soit tu mets un texte tel qu'attendu, mais tu mets pas n'importe quoi dans ton champ. Donc oui, on peut avoir une règle d'expression régulière sur un champ. Donc ça répond, je pense, à cette fois-ci à ta question, Olivier. Mais c'est pas sur tous les champs. C'est pas sur le champ sélectionner un collaborateur aussi, vu que c'est un champ de liaison vers une autre fiche. Là, je ne peux vérifier que à l'enregistrement de la fiche. Je ne peux pas vérifier au moment où je sors de ce champ-là en disant non, non, il faut qu'il y ait quelqu'un, etc. Voilà. Ça fonctionne vraiment que sur les champs de type texte. Les règles d'expression régulière, on ne l'a pas paramétré ailleurs pour le moment. Je ne sais pas si c'est prévu. Donc c'est une validation sur un format attendu du texte, effectivement. Pas sur un simple. Alors on peut aussi faire une validation sur un simple contenu, par exemple, en disant que on ne veut pas que ce champ contienne rien. Je pense que c'est possible d'avoir une règle d'expression régulière comme ça. Et donc à ce niveau-là, voilà, les règles d'expression régulière, on peut les trouver ici sur regex101.com. On a le lien directement ici. Et donc on arrive sur regex 101 et là on peut faire une interrogation. Après, si on n'a pas la règle qu'on cherche ici, on peut aussi demander à une intelligence artificielle de nous créer une règle. Moi, je le fais souvent, hein. Je vais sur ChatGPT et je demande est-ce que tu peux m'écrire une règle qui permet de ne saisir que des chiffres ou que des lettres ou un format spécifique. Et ça marche très bien et mes règles fonctionnent très bien. Alors, je ferai une démonstration probablement plus tard d'une règle d'expression régulière quand je l'aurai un petit peu préparée, hein, parce que forcément, il faut que je prépare un petit peu, sinon je vais chercher pendant 3 plombs et j'ai pas envie de faire ça. J'ai qu'1 heure d'émission à chaque fois, donc j'ai pas envie de passer 10 minutes ou un quart d'heure à chercher ma règle d'expression régulière ou à avoir la bonne règle d'expression régulière. J'aimerais bien réussir du premier coup pour vous montrer que ça marche et ne pas vous montrer le temps de recherche. Donc je ferai ça bientôt, je vous ferai une règle d'expression régulière où on a demandé quelques-unes déjà sur certaines applications, donc j'aurai simplement à aller chercher cette règle et à vous montrer. Tu vas de plus en plus sur Perplexity, ok. Intéressant, bah, je note, j'irai peut-être dessus pour vérifier, voir comment ça fonctionne. Et donc voilà, donc on peut faire ça. On peut faire la méthode aussi qui consiste à aller vérifier que le champ est bien saisi au moment où on va cliquer sur le bouton. Ça dépend vraiment du besoin. On va plutôt utiliser une règle d'expression régulière pour vérifier le format du texte et on va vérifier que le champ est bien saisi au moment où on va cliquer sur le bouton parce qu'on veut avancer sur une étape suivante. Et donc je reviens et ça m'amène à cette raison. Pourquoi est-ce que en cochant saisie obligatoire, ça n'oblige pas obligatoirement, enfin ça n'oblige pas automatiquement la saisie du champ parce que, comme je l'ai démontré juste avant, quand on va créer une règle, on va la faire porter sur un statut sur lequel on va arriver au moment où on va cliquer sur le bouton.
C'est ce statut qui fait qu'on va pas forcément appliquer la règle tout le temps. Donc ça veut dire que si je clique sur, enregistrer et fermer et que je n'ai pas de collaborateur saisi, en l'état, bon, bah, je vais pas pouvoir parce que ma règle, elle porte sur le statut créé, donc je vais retirer ce statut-là. Mais si je clique sur enregistrer et fermer et que, ça veut dire juste je vais être dans le statut, créé et que j'ai pas mon collaborateur indiqué dans ce champ sélectionner un collaborateur, je vais quand même pouvoir enregistrer ma fiche et parfois, j'ai besoin d'enregistrer ma fiche à certaines étapes sans forcément tout saisir. Parfois, j'ai besoin d'avoir un brouillon. Parfois, j'ai besoin juste de saisir le collaborateur et saisir le client, et cetera et j'ai pas forcément envie d'indiquer le produit proposé dès le départ. Donc je vais préférer du coup faire porter ma règle sur un statut, le statut envoyer le devis, enfin le statut devis envoyé, plutôt que de faire porter la règle dès le départ, même à l'enregistrement de la fiche. Parce que j'ai pas forcément envie que mon collaborateur il soit complètement bloqué dès le début parce qu'il n'a pas toutes les informations, mais il en a quelques-unes qu'il veut déjà rentrer dans le devis, et du coup il voudra mettre le client, il sait qu'il va avoir un devis avec ce client, il sait qu'il va avoir le contact de ce client, ce sera celui-ci. Et puis, il va laisser le devis de côté parce que c'est le soir, il est tard ou pour toute autre raison, parce que le client n'est pas encore sûr de ce qu'il veut, parce qu'on n'a pas toutes les informations encore. Voilà. Donc, pour tout un tas de raisons, on va faire en sorte que la règle porte seulement à partir d'une étape du workflow et pas dès le départ. Pas à la création de la fiche, pas en état de brouillon. Et donc, c'est ça que ça permet, cette saisie obligatoire. Cette saisie obligatoire-là, la règle que j'ai créée, c'est ça que ça permet. La coche ici, saisie obligatoire, ça nous permet de dire que le champ, et c'est ce qu'on voit ici, le champ maintenant, il est en gras avec une petite étoile, ce qui indique au collaborateur qu'il va avoir à un moment ou un autre l'obligation de saisir une information dedans. Ça ne veut pas dire que c'est obligé de saisir quelque chose dedans tout le temps. Ça veut juste dire qu'à une certaine étape, il faudra, au moment où on va envoyer le devis, donc au moment où on va faire l'action principale liée à ce module-là, on va avoir besoin de cette information. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est pour sélectionner un collaborateur. J'ai fait cette règle-là. Je vais faire exactement la même règle sur sélectionner un client et sur sélectionner un contact. Enfin, je vais faire exactement la même règle. Alors, la date d'envoi du devis, j'ai pas besoin parce que déjà, elle est grisée ici, elle va se positionner automatiquement avec le workflow, donc j'ai pas besoin de forcer la saisie dessus. Par contre, effectivement, j'ai besoin d'avoir un client et un contact. Donc, je vais dire que je veux sélectionner un client. Donc, non vide, pareil. Je vais chercher le statut de devis envoyé, même principe. Je vais dire que le sélectionner un client ne doit pas être vide. Je copie sélectionner un client. Et pareil, vous devez sélectionner un client. Ensuite, une nouvelle règle. Là, je veux sélectionner un contact. Le même principe, le statut de devis, envoyer, non vide, sélectionner un contact. Il y a un côté un peu répétitif, hein, bien sûr, sur la création des règles. On doit créer des règles pour tous les champs. Il faut toujours y penser aussi, donc c'est pas évident de toujours penser à ça. Et hop là. Et ouais, c'est ce côté un peu répétitif, très redondant, qui est pas forcément très agréable. Je pourrais aussi dire, il faut sélectionner un collaborateur, sélectionner un client, sélectionner un contact. Donc je vais créer une autre règle pour dire les trois en même temps, pour vous montrer que c'est possible. Sélectionner les informations. On pourrait très bien avoir une seule règle pour tout. Je préfère avoir une règle par champ parce que c'est plus facile déjà, c'est plus facile à gérer derrière. Et ensuite, alors ça coûte rien de plus hein, d'avoir une règle par champ si ce n'est du temps. Et surtout, oui, ça nous permet d'avoir une information qui est à destination de l'utilisateur qui va lui montrer qu'il a oublié juste une information dans un champ et pas vous avez oublié toutes ces informations-là dans tous les champs alors qu'il a oublié juste une information dans un champ. Donc ça va vraiment l'orienter vers le champ sur lequel il a oublié l'information et pas l'inviter à regarder tous les champs un par un et à s'assurer qu'il n'a rien oublié. Donc je peux le faire, je vous montre comment le faire. C'est une pratique que je n'apprécie pas à titre personnel et que j'évite dans la mesure du possible, sauf dans le cas où on a une adresse postale, par exemple, avec l'adresse, le code postal, la ville. Dans ce cas-là, on va vraiment mettre les trois champs. On va dire, voilà, vous devez saisir l'adresse, le code postal et la ville, et on va tout mettre au même endroit. Mais globalement, j'évite de faire ça parce que je préfère vraiment montrer à l'utilisateur, indiquer vraiment le champ
sur lequel il faut qu'il mette une information et pas les 3 champs sur lesquels il devrait mettre une information, sachant que 2 d'entre eux pourraient déjà être saisis. Donc il va avoir quand même cette notion de savoir à quel endroit est-ce qu'il doit travailler. Donc là, pour faire cette règle-là, donc sélectionner les informations, la règle multiple, je vais mettre les 3 champs. Je vais pareil, je sélectionner le statut envoyé, et là je vais faire et non vide, sélectionner un collaborateur, ensuite non vide, sélectionner un client, et ensuite, donc là je vais ajouter après la dernière parenthèse un nouveau point virgule, et je mets encore une fois non vide, sélectionner un contact. Je peux incrémenter ma règle comme ça pour voir les différences, et là je vais pouvoir dire vous devez hop, sélectionner un collaborateur, sélectionner un client et sélectionner un contact. Alors, hop, ici, voilà. Donc ici, sur mon devis, si je clique sur envoyer le devis, ça m'a rien dit parce que j'ai tout sélectionné. Si je clique sur envoyer le devis maintenant, ça va me dire vous devez sélectionner un client, sélectionner un contact et sélectionner un collaborateur, un client et un contact. Du coup, j'ai déjà sélectionné mon collaborateur, mais ça me dit quand même vous devez sélectionner un collaborateur. C'est pour ça, typiquement, que moi je fais pas ce genre de règles à ce moment-là, mais je voulais vous montrer que c'était possible et qu'on pouvait faire une règle multiple comme celle-ci. On peut faire beaucoup de règles. On peut dire aussi il doit y avoir au moins soit ou un client ou un contact. On pourrait faire ça aussi. On n'en a pas besoin là. C'est pas du tout comme ça qu'on veut que notre outil fonctionne, mais on pourrait le faire si on avait besoin qu'il y ait soit un champ, soit l'autre qui est rempli. C'est tout à fait possible. Donc là, je reviens ici pour modifier mon client, sélectionner un client pour faire en sorte qu'on ait une saisie obligatoire ici. Et pareil, pour sélectionner un contact, je veux une saisie obligatoire, enfin que ça s'affiche en gras et avec une étoile. Et donc si je reviens sur le devis ici, je vais créer un nouveau devis et je vais voir que mon champ s'est mis en gras ici avec une étoile. Et pareil, mon champ sélectionner un contact en gras avec une étoile. Pareil, le champ sélectionner un collaborateur en gras avec une étoile. Et donc mes règles fonctionnent, hein, je les ai vérifiées juste à l'instant. Donc tout va bien. Et je continue. Donc là, je veux qu'il y ait un objet, donc même principe. Je vais créer une nouvelle règle, objet. On peut mettre juste le nom du champ, hein, ça suffit, c'est amplement suffisant. Je vous ai dit, hein, jusqu'à présent, je mettais rien, mais il ne faut pas. Donc il faut mettre quelque chose. Donc vous devez indiquer un, et je sélectionne encore. Safe. Voilà, je fais des petits bruits, tout va bien. Vous devez sélectionner un objet. Pareil, je peux vérifier. Je vais vérifier dans les fiches déjà créées, peut-être comme ça j'aurai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mes fiches qui ont été envoyées, par exemple ce devis-là, j'ai pas mis d'objet. Si j'enregistre la fiche ici, on va me dire il faut que tu mettes un objet là maintenant. Et sauf que j'ai pas mis d'objet, donc je ne verrai même pas l'objet. J'ai même pas l'objet là. J'ai pas mis de client, j'ai pas mis d'objet, donc je peux rien faire. Là, je vais même pas pouvoir enregistrer ma fiche, je pourrais plus intervenir dessus. Donc c'est vraiment complètement rétroactif, hein. C'est les règles, si j'ai pas mis les informations là, le devis il est terminé. Donc c'est aussi pour ça que je préfère faire en sorte de faire poser les règles seulement sur les étapes sur lesquelles elles doivent être posées, parce que là, du coup, en l'état, si je veux refuser définitivement le devis ou annuler le devis, je peux, vu que je vais passer dans un statut. Là, je vais vous montrer, je clique ici, ça va passer dans le statut refus définitif du client, ou refus du client ou annulation après envoi. Et donc, comme ma règle portait seulement sur le statut envoyé, elle ne portait pas sur le statut refus du client, donc je peux faire passer cette fiche-là sur laquelle portait ma règle dans ce statut-là. C'est pratique de travailler comme ça avec une seule vérification dès lors que vous êtes en production et que vous créez une nouvelle règle. Donc c'est rétroactif, hein, ça fonctionne sur toutes les fiches qui existent déjà. Donc si quelqu'un revient sur une fiche et qu'il a une nouvelle règle et qu'il ne peut pas modifier le champ sur lequel porte la règle, ça peut être compliqué pour lui de continuer à travailler. Donc il faut vraiment, quand on pose une règle, il faut vraiment réfléchir aux tenants et aux aboutissants en production de l'utilisateur qui a déjà une fiche qui est déjà dans cet état-là. Si je crée cette règle et si j'ajoute cette règle, est-ce que mon utilisateur va pouvoir continuer à travailler sur cette fiche qui est déjà dans cet état-là? C'est toujours la grande difficulté, hein, de travailler en production, de savoir si ce que je fais ne va pas bloquer mon utilisateur sur certains cas.
Et si c'est le cas, il faut prévoir en avance une méthode pour faire en sorte que, ou alors prévenir l'utilisateur, ou prévoir en avance une méthode pour faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas bloqué. Voilà. Donc je continue mes règles, c'est reparti. Ici, je vais ajouter une règle. Donc j'ai dit que j'avais obligé la saisie d'un objet, donc pareil, je reviens ici, je vais mettre saisie obligatoire. Et là maintenant, je vais faire une règle qui va être un petit peu plus technique. Je veux qu'il y ait au moins un produit proposé dans ce tableau. Donc c'est pas technique, il me semble que c'est pas si technique que ça finalement. Je crois que je peux simplement faire, je vais vérifier, on va vérifier ensemble. Donc produit, au moins un produit. Je vais toujours la faire porter sur pas créer mais envoyer. Et ici, je vais dire que ce tableau, il me semble que c'est possible de faire comme ça. Donc vous devez indiquer au moins un. Alors là, j'ai produit proposé en S, mais avec un S, mais c'est peut-être pas forcément utilisé avant le S, mais tant pis, ma règle va être pas belle. Mais c'est exactement le nom du champ, donc c'est ce que je voulais. Donc là, je vais cliquer sur nouvelle fiche, je vais envoyer le devis, et si je vois ici effectivement que je dois indiquer au moins un produit, donc je vais tester, je vais ajouter un produit pour voir si cette règle continue de s'afficher. Hop, sélectionner un produit, je vais en ajouter 5, ajouter. Et là, si j'envoie le devis, ça me dit plus que objet. Donc j'ai ajouté un produit, tout va bien, je peux envoyer mon devis avec un produit. Alors maintenant, la question c'est, ok, j'ai mis un produit, mais j'ai pas indiqué de quantité. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas indiqué de quantité? Bah, il va rien se passer parce que j'ai pas mis de règle pour dire il faut indiquer une quantité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur le contenu des devis. Je vais retourner sur le contenu des devis. Et là, je vais indiquer une règle. Donc, le contenu des devis, pour rappel, c'est le module qui est entre les devis et le catalogue. C'est pas moi. C'est parce qu'il y a un livreur qui me fait des grands signes, c'est pas moi. En fait. Bref. Je... voilà, bref. Donc, c'est pour ça que je rigole, en fait. Donc, je retourne sur le contenu des devis et je vois ici que j'ai mon produit, j'ai ma quantité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une règle ici pour dire que je ne peux pas enregistrer cette fiche sans indiquer un produit et une quantité. Donc, je vais dans mes règles, dans mon module de jointure contenu des devis, ici, je vais dans contrôle à effectuer, je l'ai ouvert déjà ici, je vais dans contrôle à effectuer par étape, je vais ajouter une règle, cette fois-ci, c'est c'est ça. Cette fois-ci, je vais vraiment dire, je vais dire à la création de la fiche, donc dans tous les cas, je ne peux pas ne pas mettre de produit et ne pas mettre de quantité. Donc je ne peux pas enregistrer une fiche, en gros, je ne peux pas enregistrer une fiche vide. Voilà, dans le cas où elle est créée, bien sûr, pas dans le cas où elle est supprimée, évidemment. Donc pas de fiche vide, pourquoi pas. Et on va mettre et non vide, sélectionner un produit donc, et donc là on n'a même pas besoin d'aller plus loin. On va mettre que ce champ quantité doit être supérieur à 0 parce qu'on pourrait très bien mettre 0, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va mettre ce champ doit être supérieur, donc quantité, et 0. Donc le champ quantité doit être supérieur à 0. On peut mettre un symbole supérieur dès lors qu'on est sur un champ numérique, donc de type numérique, nombre unique automatique, nombre entier ou nombre décimal, ou les champs numériques de l'autre fiche aussi, bon bien sûr, mais on n'en a pas forcément besoin dans le cas d'une règle. Et là, je vais mettre, vous devez indiquer, alors vous devez sélectionner un produit, je copie ça, et indiquer une quantité supérieure à 0, pourquoi pas, tant qu'à faire. Voilà. Je ne mets pas de points sur les règles d'habitude. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc là, j'ai ma règle ici. Je vais pouvoir la tester à nouveau. Donc je vais ajouter, alors pas sur un devis créé, bien sûr, sur un devis, pas sur un devis envoyé, mais sur un devis créé. Ici, je vais ajouter mon garage mécanique, le responsable du garage. Je vais ajouter un produit, je vais juste ajouter, là je vois que je ne peux pas ajouter mon produit. Je vais sélectionner un produit et je vais cliquer sur ajouter, je ne peux pas toujours parce que je n'ai pas de quantité, je vais mettre 0.
Et je ne peux toujours pas ajouter mon produit, donc je vais mettre 1. J'ai pas le choix, je suis obligée de mettre une quantité supérieure à 0. Voilà, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. Ça fonctionne très bien comme je le veux, donc tout va bien. Ici, je vois par contre ça, ce bouton enregistrer et fermer m'embête. Je vais revenir sur les règles du devis. Donc je referme ces règles-là, ça sert à rien de vous laisser ouvert. J'ai fait mes règles que je voulais faire sur ce module-là. Donc là, j'ai bien au moins un produit ici. Je ne peux pas mettre ce champ-là en saisie obligatoire. J'ai pas la fonctionnalité ici. J'ai plein de fonctionnalités, mais j'ai pas la possibilité de mettre en gras avec une étoile sur un champ de tableau de fichier. Voilà, c'est pas très grave. Maintenant, ce que je veux, c'est que je veux qu'il y ait une réponse indiquée dès lors que... Alors, attendez. Voilà, j'ai pas besoin à ce niveau-là, donc tant pis. J'allais dire, il faudrait que le champ réponse du client soit toujours rempli, mais finalement, je peux pas parce que la réponse se joue dans le mail, et donc le client n'interviendra jamais sur le workflow directement, il n'interviendra jamais dans Damas. Enfin, il n'interviendra pas dans Damas, mais je peux prévoir le cas où peut-être mon client pourra se connecter dans Damas et venir ici dire qu'il a reçu le devis. Donc je peux prévoir ce cas-là. Je vais dire réponse du client obligatoire. Et donc, enfin, réponse du client, je ne vais pas mettre obligatoire. Si je vais laisser, on s'en fiche. Ici, je vais dire que c'est dans le cas où la réponse du client est reçue. Donc, dans le cas où on passe dans ce statut-là, alors on doit obligatoirement on doit obligatoirement indiquer on doit obligatoirement saisir quelque chose dans le champ échange avec le client. Donc ici, ça s'appelle échange avec le client. Donc je veux que ce champ ne soit pas vide. C'est un champ discussion qui fonctionne comme les textes. Donc ici, je vais mettre vous devez indiquer un message dans échange avec le client. Je l'écris en toutes lettres cette fois-ci. Allez. Et je vais faire la même chose dans le cas où on va faire un deuxième envoi. Parce que dans le cas où on va faire un deuxième envoi, on va peut-être envoyer un mail avec le devis, peut-être au client. Et donc, dans ce cas-là, on va peut-être l'accompagner d'un message. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait cette information dans le échange avec le client. Et donc là maintenant, si j'envoie mon devis qui a été envoyé ici, on va prendre un devis envoyé, voilà. Si je clique sur envoyer un nouveau devis, ce qui devrait me faire passer dans le statut 0.1 si vous avez bien suivi les précédentes émissions, ici je vais devoir indiquer un message dans échange avec le client. Donc je dois indiquer un message ici, donc je vais faire test et je vais cliquer sur envoyer un nouveau devis et là ça va repasser dans le statut deuxième envoi. Donc c'est pas en fait, c'est pas un échange avec le client que je devrais tester, que je devrais envoyer, vu que là, je reviens dans deuxième envoi. Donc là, je dois refaire mon devis, envoyer le devis, etc. Je devrais faire ça différemment, mais j'ai pas envie de vous montrer ça aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller plus loin sur d'autres thèmes. Donc je vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Mais on peut aller plus loin sur le workflow et faire en sorte que tout ça fonctionne différemment. Et donc créer ces différentes étapes je voudrais renvoyer le devis à cette étape-là avec un message dédié au client dans mon mail. On peut aller beaucoup plus loin, on peut faire des choses vraiment magiques, mais je vous montrerai tout ça à d'autres occasions, j'espère, je pense, plus tard. Voilà, donc là j'ai mis tous mes champs obligatoires, toutes mes règles de saisie obligatoires sur ce formulaire. C'était assez rapide. Sur le formulaire et aussi sur le formulaire lié, sur le contenu des devis. Et ça m'a pris 38 minutes, enfin 35 minutes, parce que j'ai commencé avec 5 minutes, voilà. 38 minutes, ouais, non, 35 minutes. Donc voilà, c'était pour vous dire, c'est vraiment rapide. C'est un peu redondant, mais c'est rapide de faire des règles. Donc on peut faire ça très très vite. Et voilà, je ne vais pas aller sur le limiter l'accès aux valeurs selon les rôles, parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. Donc je ne vais pas du tout toucher à ça, mais on pourra y revenir dans un second temps. Ce que je voulais vous montrer, une fois qu'on a fait les devis, une fois qu'on a fait la gestion du catalogue, du contenu des devis, voilà, on a fait notre première application. Donc ça nous a pris, je ne sais plus, 5 ou 6 émissions à faire. Donc c'est pas si long que ça, faire un module sur Damas, c'est vraiment très très rapide. Si jamais vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez surtout pas à les poser ici ou en privé sur le serveur Discord
D'ailleurs, Léo a envoyé un petit message, tout à l'heure pour vous inviter à venir sur ce serveur Discord. Vous y êtes bien sûr les bienvenus et on pourra échanger, on pourra se poser, plein de questions mutuellement et répondre à toutes vos questions si vous avez des questions sur l'outil. Maintenant que j'ai fait ça, je voulais créer une nouvelle application avec vous, donc j'ai un nouveau projet. Voilà, je voudrais organiser des réunions. Et donc, j'ai un projet de gestion de réunion, donc un projet d'agenda, on va dire, agenda de mon entreprise. Donc je vais créer un nouveau module et c'est reparti. Je crée un nouveau module que je vais appeler agenda de l'entreprise. Et dans ce module agenda de l'entreprise, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des réunions avec le principe du champ événement. Donc je vais rester toujours dans mon même environnement de travail, hein. Je suis toujours dans mon environnement formation Damas et puis là je continue à créer mes modules dans cet environnement de travail et donc j'ai toujours accès, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, j'ai toujours accès aux devis, aux supports, aux clients fournisseurs, collaborateurs et cetera et surtout voilà, aux collaborateurs. C'était surtout ça le principe, parce que du coup mes réunions, je vais les organiser avec mes collaborateurs dans mon entreprise. Alors là, je parle de réunions qu'on peut organiser avec ses collaborateurs dans une entreprise. Bien sûr, on peut aussi très bien envisager, c'est une des, démonstrations qu'on fait régulièrement parce qu'on va chercher les collectivités publiques. On peut très bien envisager d'organiser aussi des conseils municipaux, ou des conseils globalement dans, Damas aussi et donc d'envoyer des convocations aux conseils à travers Damas. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment, créer un événement dans Damas. Donc je vais d'abord commencer, vous le savez, comme d'habitude, pour tous les modules qu'on a créés, on insère une nouvelle section, on l'appelle la réunion, parce que ça va être le détail de la réunion qu'on va mettre dedans. Après, on choisit la couleur. Je vous avais dit, hein, je redirai toujours à chaque fois, gris et rouge, je les utilise d'une certaine façon. Donc le gris, je l'utilise pour les sections techniques, à moins que vous ayez vraiment besoin d'utiliser du gris dans les modules. J'ai un client, par exemple, qui m'a dit, moi, je préfère utiliser le gris parce que c'est la couleur, c'est une couleur neutre. Du coup, toutes les sections sont en gris dans ce module. C'est un peu tristoude, mais bon, c'est sans joie. Et le rouge, alors le rouge, je l'utilise plus pour les sections de suivi du workflow. C'est pareil, ça c'est une convention qu'on a en interne entre les consultants chez Damas. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, c'est notre bonne pratique à nous. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, bien sûr. C'est juste, nous, on aime bien fonctionner comme ça et du coup, on essaye d'appliquer ça un peu partout. À moins que le client vraiment nous dise non, non, mais on veut du rouge et du gris ailleurs. Sinon, on utilise le rouge et le gris dans ces zones-là. Donc là, je vais utiliser du bleu. J'ai décidé. Donc ma réunion, bien sûr, elle va avoir, comme pour le devis, ma réunion va avoir un objet, mais surtout, comme pour les autres, modules, en fait, et c'est là où je vais créer d'abord cette section technique, ma réunion, elle va avoir un ID. Donc ma section technique masquée, gris, masqué ici, j'ajoute et ici, je vais mettre un nouveau champ et donc on va rester sur le nombre unique automatique ici, qui va être l'identifiant du champ. Parce que je peux très bien avoir plusieurs réunions, une toutes les semaines avec le même objet. Là, ce que je veux, c'est d'avoir un ID unique pour chaque fiche qu'il y aura dans ce module-là. Donc, je vais créer un identifiant, un nombre unique automatique comme identifiant, ce sera très bien. Donc ça, c'est toujours le champ clé. Je le disais, hein, déjà, je l'ai déjà dit, je le redis. On crée une section, on crée le premier champ et le premier champ, c'est le champ clé. On peut très bien envisager de modifier la clé plus tard pour, par exemple, mettre nom de réunion, dièse, date de réunion, pourquoi pas, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Mais en attendant, on va rester sur ce champ clé ici. Ce sera beaucoup plus pratique pour la suite. Donc, je crée un premier champ ici qui va être un champ texte. Je vais appeler objet. Donc, c'est l'objet de ma réunion. Pareil, je vais le mettre en large. Ça va être plus joli en large comme ça. Et ensuite, je vais mettre un deuxième champ ici que je vais appeler date. Et donc, c'est un champ événement. C'est pas un champ date, c'est pas un champ date en fait, parce que j'ai mis date, mais c'est un champ qui va être différent, c'est un champ événement. Donc un champ événement, c'est un champ qui va contenir, donc là, par défaut, une date, une heure, une date, une date de début, une heure de début, une date de fin, une heure de fin. Donc c'est vraiment bien spécifique, c'est pas un champ date où on va juste avoir la date, c'est pas un champ heure où on va juste avoir l'heure, c'est un mélange de deux champs date et deux champs heure qui nous permet de créer un événement et qui va nous permettre après de pouvoir l'afficher dans un agenda. Donc j'aurai probablement pas le temps de vous montrer, quoique peut-être que si, comment ça s'affiche à la fin, parce qu'on pourra le voir probablement, ou alors je vous fais un gros cliffhanger, je dis rendez-vous dans 2 semaines pour savoir comment ça s'affiche. Donc
Ou alors rendez-vous dans Damas, c'est encore mieux. Donc là, je vais faire mon champ événement qui va pouvoir être un champ, donc c'est un champ événement qui s'appellera date, parce que c'est la date de mon événement et qu'on est sur un agenda, donc voilà. Et puis, je vais pas cocher cette case-là, mais je pourrais dire que les événements s'effectuent sur des journées entières pour avoir que des événements sur des journées entières. Et pour l'instant, je vais pas cocher la saisie obligatoire parce que ça, comme je disais tout à l'heure, je préfère cocher au fur et à mesure que je crée mes règles. Comme ça, j'arrive à suivre plus facilement ce que j'ai créé comme règle. C'est plus simple. Et puis, je vais mettre un nouveau champ. Dans toutes les réunions, vous avez forcément un ordre du jour. Si vous n'avez pas d'ordre du jour, c'est peut-être que vous devriez en avoir un. Ici, je vais mettre un champ multiligne, je vais agrandir la zone automatiquement, je vais mettre 5 lignes pour commencer et je vais mettre en format large, en texte riche, pour nous permettre de mettre des bullet points ou du gras ou du rouge ou ce genre de choses. Et enfin, alors là, j'ai besoin d'avoir des participants dans ma réunion. Donc, je vais ajouter encore un module de jointure entre cette fois-ci mes collaborateurs et mon agenda de l'entreprise pour pouvoir ajouter plusieurs participants dans chaque réunion. Donc, le principe, vous le connaissez déjà, c'est que je vais créer un nouveau module, bien sûr. Hop, ici, et je vais l'appeler participants aux réunions, donc au pluriel, participants aux réunions. Je crée mon module. Ici, je refais le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire j'ajoute une nouvelle section que je vais appeler le participant. Je vais la mettre orange, cette section, pour changer un peu. On varie les plaisirs et les couleurs. Ici, j'ajoute une nouvelle section que je vais appeler technique, comme d'habitude. Je la mets masquée, on va la laisser grise. Et j'ajoute un nouveau champ que je vais appeler ID. J'enregistre, et donc ça va être un nombre unique automatique aussi qui va être le champ clé, donc même principe. On était en train de se poser la question avec les collègues là chez Inagua, donc Inagua qui est l'éditeur du logiciel Damas. On se posait la question de est-ce qu'on ferait pas mieux quand on crée un module finalement d'avoir déjà une première section technique et un premier champ créé dans la section technique, un champ ID. Un nombre unique automatique, aussitôt créé, automatiquement créé, quitte à laisser la possibilité de toute façon à l'utilisateur de modifier ce champ clé et de pouvoir passer sur un autre champ clé si besoin. Mais de toujours avoir, dès la création du module, la zone technique et ce champ de nombre unique automatique. Donc c'est un projet de développement, il me semble qu'on avait dit, OK, on va mettre ça on va mettre ça dans la roadmap. Donc c'est possible que d'ici un certain temps, vous n'ayez même plus besoin de créer cette première section. Elle sera toujours créée avec ce champ technique. Finalement, on doit créer une première section, on doit créer un champ d'identifiant. On peut le modifier plus tard, on peut dire que l'identifiant, c'est finalement pas un ID, un nombre unique automatique, mais un champ clé. Un autre champ clé, un autre champ n'importe lequel du module. Donc on pourrait, enfin pas n'importe lequel, mais certains champs, pas d'autres. Hein. Les tableaux de fichiers ne peuvent pas être des champs clés, par exemple. Les liaisons ne peuvent pas être des champs clés non plus, mais on peut utiliser tout un tas de champs différents comme clé du module. Donc on pourrait envisager de modifier ce champ clé plus tard. Mais voilà, ça fait partie des développements possibles de l'outil et ça fait partie des choses qui vont être probablement rapidement développées. En tout cas, c'est dans la roadmap, il me semble. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc on s'en fiche, ça on va le fermer. On a les actions, on s'en fiche, on va le fermer. Donc là, on est sur les participants aux réunions. On va ouvrir l'agenda de l'entreprise sur un autre module. Et donc, ce que je veux faire ici, c'est pouvoir ajouter un participant à cette réunion, donc depuis le module agenda de l'entreprise. Donc comme ici, je veux un tableau avec la liste des participants, ça veut dire un tableau, c'est un agrégat de plusieurs fiches d'un autre module. Donc, pour pouvoir faire un agrégat sur un module, il me faut un champ de liaison sur le module depuis lequel on fait l'agrégat. Donc ici, je vais d'abord créer un champ qui va s'appeler lien vers le participant. C'est un champ de liaison vers une autre fiche, vers le module agenda de l'entreprise. Donc c'est pas lien vers le participant, pardon, lien vers la réunion. C'est le champ, j'ai vraiment dit une bêtise, en plus je vous induis en erreur. Alors effectivement, il faudrait un champ lien vers le participant de toute façon, mais là je vais vraiment sélectionner le lien vers la réunion ici et je vais indiquer, donc ici ce sera liaison vers agenda de l'entreprise. Le lien, c'est l'identifiant de ce champ-là, c'est l'ID. J'ai pas besoin d'avoir d'autres informations parce que ce champ, je vais le laisser caché ici, je vais le laisser dans la section technique. Pourquoi? Parce que quand je vais ajouter une fiche dans le tableau de fichiers que je vais pouvoir créer ici,
bah, j'aurais pas besoin d'accéder à ce champ de liaison. Je veux surtout pas pouvoir le modifier, ça sert à rien. Donc ici, je fais un champ tableau de fichiers que je vais appeler liste des participants. Et je vais pouvoir sélectionner ici le Damas. Je ne pouvais pas créer de champ de tableau des fichiers au départ parce que je n'avais pas de liaison vers ce module-là. Maintenant que j'en ai une, je peux créer ce tableau de fichiers et je peux sélectionner participant réunion, lien vers la réunion. Donc c'est la liaison que je viens de créer ici. C'est bien celle-là. Voilà, donc c'est vraiment les tableaux de fichiers, c'est pas quelque chose d'évident à prendre en main, mais une fois qu'on le sait, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, après on peut s'amuser vraiment beaucoup avec. Ici, je vais sélectionner le seul champ que j'ai pour l'instant qui est l'ID. Je reviendrai plus tard pour ajouter les autres champs que je vais ajouter. Et je voulais vous montrer que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc je reviens sur mon module des participants aux réunions. Et ici, je vais ajouter donc comme d'habitude, sur mes modules, globalement, vous avez compris que j'allais tout le temps avoir un champ de listage unique, un statut. Et comme d'habitude sur les modules de jointure cette fois-ci, le statut par défaut va être ajouté. Et je vais ajouter un statut supprimé pour permettre à mon utilisateur de supprimer les fiches sans pour autant pouvoir les supprimer à toutes les étapes. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi j'étais déjà venue, enfin j'avais déjà parlé de ça sur une émission précédente où on a parlé de la jointure et des tableaux de fichiers, etc. Donc on reviendra dessus de toute façon la semaine d'après, la semaine prochaine. Donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après, parce que je vous rappelle, je suis en vacances la semaine prochaine. Donc on reviendra dessus le 14 mai, si je me souviens bien, c'est bien cette date-là. Mais voilà, c'est un champ de statut. Et ici, je vais ajouter ici un champ, toujours un autre champ de liaison, et je vais le laisser par choix. Je vais laisser ce champ ici, lien vers le participant, dans la partie technique. Je ne vais pas permettre à l'utilisateur de sélectionner un participant dans cette section-là. Je vais vraiment le laisser dans la partie technique et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais faire un lien vers les collaborateurs. Je vais mettre le nom et le prénom, enfin peu importe. En fait, non, je vais mettre le mail parce que c'est le champ clé, c'est encore mieux. Et je vais enregistrer, voilà. Et donc là, j'ai mon lien vers la réunion et mon lien vers le participant. Donc là, a priori, si j'ajoute une fiche dans mon tableau de fichiers ici, en tant qu'utilisateur, je vais rien voir en fait. Si je fais ça, je vais tester, on va essayer. Donc je vais ici dans les fiches. Je crée une nouvelle fiche ici. Et puis je vais ajouter une fiche. Et là, j'ai rien. Et c'est normal, j'ai rien parce que j'ai rien dans ma section le participant et que ma section technique est masquée. Si j'affiche toutes les sections, je vais voir que j'ai bien mon ID, mon statut, le lien vers la réunion qui est positionné sur la première réunion, donc celle que je viens de créer, et la possibilité d'aller sélectionner des participants ici. Mais moi, je veux pas ça en fait. Je veux pas que mon utilisateur il sélectionne les participants ici. Ce que je veux, c'est que mon utilisateur il puisse ajouter les participants en cochant des cases. Et donc, je vais faire un ajout par lot. Et ça, c'est trop bien. Donc, avant de faire un ajout par lot, je vais ajouter ici des champs de l'autre fiche pour pouvoir avoir les informations quand même. Si j'ouvre la fiche, je voudrais quand même savoir quelles sont les informations par rapport aux participants. Donc, je vais ajouter les champs de l'autre fiche ici, du lien vers le participant. Je vais ajouter le nom et le prénom, le mail et le numéro de téléphone. Voilà. Donc ici, j'ajoute le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone, je mets tout dans l'ordre que je souhaite avoir. Et puis, je vais ajouter un autre champ ici qui va être la réponse du participant. Et donc, c'est un champ de liste à choix unique, réponse du participant. Ah mince. Et donc, en attente par défaut, puisque j'ai ajouté que voilà, et sera présent ou sera absent. Voilà. Ça, c'est pratique. Et donc là, c'est ma réponse du participant qui sera positionnée par réponse de mon participant. Je vais lui envoyer un mail, je vais mettre des boutons dans le mail, je lui dirai est-ce que tu seras là, est-ce que tu seras pas là, et il pourra répondre directement dans le mail, présent, absent. Voilà. Si je veux, je peux faire comme ça. Je peux aussi dire si tu es absent, il faut que tu sois remplacé, et je pourrais créer un système de remplacement. Donc ça, on le verra dans une autre réunion. Mais là, je voudrais, en fait, ce que je voulais, c'était pouvoir avoir des informations dans le tableau et pouvoir vous montrer l'ajout par lot. Donc ici, je vais modifier ce tableau ici. Je vais pouvoir mettre le nom, le prénom, le mail et le téléphone. Et puis, je vais ajouter la réponse du participant. Je vais renommer, je vais dire réponse, voilà,
pas mettre réponse du participant. En fait, on s'en fiche. Du participant ne m'intéresse pas. Mais voilà, je vais juste mettre réponse. Donc, nom, prénom, mail, téléphone, réponse. Et là, maintenant, si je retourne sur mon agenda de l'entreprise, mon tableau, alors je vais enregistrer cette fiche-là, comme ça je vais revenir dessus. Nom, prénom, mail, téléphone, réponse. J'ai toujours pas de participant, mais j'ai mon nom, prénom, mail, téléphone, réponse. Ici, si je clique sur ajouter une fiche, j'ai les informations. Je peux toujours pas sélectionner le participant, c'est toujours pas ce que je veux, mais j'ai bien les informations. Et je pourrais dire est-ce qu'il sera présent, est-ce qu'il sera absent. Mais j'ai pas le nom du participant, donc j'ai toujours pas la possibilité d'ajouter quelqu'un. Donc je vais vous montrer comment faire un ajout par lot, et vous allez voir, c'est trop bien. J'ai besoin de dire c'est trop bien. Donc je vais, dans les options avancées du tableau, je vais cliquer sur alimenter ce tableau par lot. Je vais sélectionner la liaison de l'autre Damas dans le module de jointure, donc dans le module dans lequel je construis, avec lequel je construis le tableau. Donc là, je vais mettre collaborateur via lien vers le participant. Donc c'est bien, la liaison s'appelle lien vers le participant, le module s'appelle collaborateur, et cette information, elle est dans le module de jointure. Donc là, je suis dans l'agenda de l'entreprise, et dans mon module de jointure, j'ai bien cette information. Donc, dans mon tableau de fichiers, dans mon agenda de l'entreprise, je vais sélectionner collaborateur via le lien vers le participant. Je vais ajouter des participants. Ça, le libellé du bouton d'ajout va être celui-là. Donc je clique sur enregistrer. Et là maintenant, si je retourne, si je rouvre cette fiche, je vais voir que là, j'ai deux boutons. J'ai ajouter des participants et ajouter fiche. Si je clique sur ajouter fiche, je reviens sur mon tableau ici, ça ne va pas du tout, ça ne me plaît pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ce bouton ajouter fiche. Donc je retourne dans mon tableau de fichiers, dans mon agenda de l'entreprise, je clique sur options avancées. Et je ne clique pas sur options avancées, je clique sur conditions d'affichage du bouton d'ajout de fichier ici, et je vais le masquer. Je pourrais très bien le laisser afficher pour certains utilisateurs. Moi là, je veux juste qu'il soit masqué. Voilà, et donc maintenant, si je rouvre ou que je recharge la fiche ici, je ne vois plus le ajouter fiche. J'ai plus que ajouter des participants. Et c'est là où c'est magique. Si je clique sur ajouter des participants, j'arrive pas sur le module sur lequel j'ai ma section orange, j'arrive sur cette page-là qui me permet de sélectionner un ou plusieurs participants dans mon module collaborateur. Et là, on retrouve les deux fiches de mon module collaborateur. Et la raison pour laquelle ça affiche le mail, c'est parce que j'ai mis dans la liaison ici vers le participant, dans le lien vers le participant, j'ai mis le mail. Je vais faire une petite correction dans le module collaborateur. Je vais juste, dans mes fiches, je vais mettre, autre chose. Je vais mettre, Lucie 1, Marie 1, comme ça on va avoir une différence entre les deux, parce qu'à chaque fois on voit Lucie, Marie 2 fois et on se pose la question pourquoi ça apparaît 2 fois. Donc je vais mettre, Lucie 2, Marie 2, hein, voilà, comme ça vous savez comment je m'appelle. Et donc là, si je clique sur, alors c'est là que je voulais modifier. Donc je retourne sur le module, participant aux réunions. Dans la partie conception, je vais modifier cette liaison, et au lieu de montrer le mail ici, je vais montrer le nom-prénom, le champ calculé que j'avais calculé dans mon module collaborateur. Il y a pas mal de sessions de ça. Et ici, si je clique sur ajouter des participants, maintenant je vois Marie 1, Lucie 1, Marie 2, Lucie 2. Donc j'ai bien le nom-prénom de mes deux collaborateurs de mon module collaborateur. Si j'en avais 150 des collaborateurs, j'aurais 150 lignes ici, et je pourrais chercher celui qui contient 1, celui qui contient 2, etc., etc. Voilà, vous avez compris le principe. Et donc, si je coche ici les deux, si je coche ici les deux collaborateurs, ça va ajouter 2 lignes dans mon tableau ici. Et je vais aller pouvoir modifier les lignes en disant celui-ci participe pas. Je vais dire celui-ci sera absent, voilà, ou celui-ci sera présent. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de mon module d'agenda. Je vais créer ma petite, je vais mettre ma date de début. Je suis désolée, j'ai une petite mouche là. À 17h30, à 17h le 18 avril. Ouais, c'est passé déjà, donc je vais peut-être plutôt le mettre en mai. Alors, le 15 mai à 19h jusqu'au 15 mai. C'est le mai, pardon, pas avril. Ça ne marcherait pas de toute façon. 24. Je crois que ça se termine à 21h. Vous êtes invités au Meetup No Code France Paris, voilà.
Et on va parler de la formation, hop, au no-code. Et donc, mes 2 personnes-là sont invitées. Il y en a une qui sera là, il y en a une qui ne sera pas là. On saura à ce moment-là quoi. Et là, je vais créer un nouvel affichage. Donc, je fais ça au tout dernier moment pour que vous ayez envie de revenir. Donc, je vais sélectionner le champ date. Le champ titre des événements, je vais prendre le objet. Je vais appliquer et voir les événements. Et là, j'ai un magnifique, merveilleux agenda qui s'affiche. Et j'ai bien mon Meetup No Code France qui s'affiche ici, sachant que mon heure ici qui s'affiche, c'est 7h-20h, donc j'ai pas jusqu'à 21h. Si je veux avoir cette information jusqu'à 21h, je vais dans personnalisation. Je modifie le jour et heure comptabilisé ici. Je vais mettre les plages horaires affichées dans les calendriers. Je vais mettre jusqu'à 22h, par exemple. Hop, maintenant que c'est fait, si je mets à jour cette page ici, que je reviens, alors je vais revenir sur la... Voilà. Normalement, c'est bon, mais des fois, c'est un petit peu capricieux. Donc, je reviens sur la page agenda. Donc, je refais ça. Il faudra que je l'enregistre hein, pour être sûr que ça s'affiche. Donc là, je vois bien que ça s'affiche de 7h à 22h. Et donc là, j'ai bien mon événement de mai, du 15 mai. Donc, je vais voir directement, hop, de 19h à 21h. J'ai bien mon Meetup No Code France à Paris qui s'affiche ici. Et je peux accéder directement à ce... Je peux créer une nouvelle fiche. Normalement, je pense que... Normalement, je suis censée pouvoir accéder directement à cette fiche-là en cliquant dessus. Mais je peux aussi créer une nouvelle fiche ici et dire, voilà, voulez-vous créer une nouvelle fiche? Oui, je veux créer une nouvelle fiche. Là, j'ai ma date qui se positionne directement. Je vais dire, à ce moment-là, je vais faire ma préparation du meet-up. Je vais devoir parler. Et donc là, je vais ajouter juste moi, le mois 1. Et hop, là, maintenant, j'ai ma préparation du meet-up à cet endroit-là. Donc, je vais créer une nouvelle vue à partir de cette vue. Je vais l'appeler agenda. Je vais la publier pour tout le monde et je vais retourner dans ma partie conception. Je vais aller dans rôle. Je vais la dire que c'est l'affichage par défaut pour tous les droits. Et si je retourne maintenant sur la vue, que je recharge ma vue, je ne vais pas retomber sur le tableau. Je vais retomber directement sur la date du jour. Et voilà. Je voulais vous montrer ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette émission. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Aujourd'hui, il n'y a personne après moi. La prochaine émission qui aura lieu à 13h le mardi, ce sera le 15, donc juste après ma prochaine émission à moi. Il me semble qu'ils ne sont pas là la semaine prochaine non plus, donc à vérifier, hein, mais il me semble qu'il n'y a personne la semaine prochaine. Vous vérifierez dans l'agenda qui est sur la chaîne Twitch No Code France. Merci beaucoup encore une fois à la chaîne No Code France de nous avoir accueillis sur cette plateforme. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le 14, c'est pas le 15, pardon, c'est le 14 mai à midi pour la suite des événements sur cette application No Code Damas. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Vous pouvez retrouver tout ça en rediffusion sur YouTube et vous pouvez nous retrouver sur notre serveur Discord dont les liens ont été diffusés à plusieurs reprises sur le chat. À très bientôt. Bonne journée, travaillez bien.